Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, on se retrouve pour essayer de démontrer la fonctionnalité d'import rapide dans iCatalasso. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonctionnalité d'import rapide? Ça permet à travers un fichier Excel d'importer un ensemble d'élèves dans le système. Comment ça marche? Je crée un fichier Excel sous cette forme avec exactement les mêmes colonnes qu'ici. Le prénom, le nom, le genre, la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse, l'email, le tel et la classe. Euh, il faudrait qu'il y ait exactement ce même nombre de colonnes dans votre fichier Excel pour que la fonctionnalité marche. Et ensuite, je remplis les colonnes. Là, j'ai un jeu de données. Par exemple, là, sur la deuxième ligne, Aderatou Javi, le genre, c'est soit F, soit M. F pour féminin, M pour masculin. Ensuite, la date de naissance, c'est donc une date, le 30-07-1999. Ensuite, le lieu de naissance, Bamako. L'adresse, on est libre de mettre ou non une adresse. Maintenant, le tel, pareil, on est libre de le mettre ou pas. Par contre, la classe est obligatoire. De toute manière, on aura deux cas je vous, qu'on va voir. Qu'on va voir. Donc, là, j'ai renseigné les étudiants de ma classe. Et il y a aussi une autre contrainte. Il faudrait que le nom de la classe, pour que ça marche, soit exactement le même qui se trouve dans le système, au niveau de la label de la classe. Donc, pour être sûr, on vérifie de cette manière. Je me rends au niveau d'administration, classe. Ensuite, la 10e commune. Le nom s'écrit comme suite, 10 avec accent grave, cm-a1. Donc, c'est exactement ça. Si je veux, je peux même le copier et je le colle là. C'est exactement le même. Donc là, dans ce cas, le système va reconnaître la classe. Et la condition pour que ça marche, c'est aussi que la classe soit déjà existante dans le système. Ok. Donc là, on a une vingtaine d'étudiants pour la classe 10e commune A1. Et ensuite, 5 ou 6 étudiants pour la classe A2. Pareil, il faudrait que la classe A2 soit déjà existante dans le système. Donc, on va voir toutes, tous. Donc, la deuxième classe, c'est TSE A1. Donc, il faudrait que le nom de la deuxième classe soit exactement la même que celle d'ici pour que ça marche. On va faire exprès pour ce cas de mettre des noms de classe qui n'existent pas dans le système. Et voyons comment le système va réagir. Donc on a deux groupes d'étudiants. Une première pour la classe 10e commune A1 et une deuxième pour une classe fictive 10e commune A2 qui n'existe pas dans le système. Voilà. Et là, en l'occurrence, j'avais pas eu l'occasion d'en parler. Je suis sur le site Google Sheet qui me permet de générer des fichiers Excel. Donc, vous pouvez l'utiliser. Ça marche aussi bien avec un Google Sheet ou un fichier Excel. De toute manière, le Google Sheet va générer un fichier Excel. Et comment ça marche? Je clique sur Fichier. Ensuite, je clique sur Télécharger. Et là, j'ai plusieurs options. Je choisis la première, Microsoft Excel. Automatiquement,
ça me télécharge le fichier. Donc, le fichier se trouve au niveau de mon dossier téléchargement Excel X-2XLS. Maintenant, il faudrait que j'aille dans IK Kalanso pour aller importer ce fichier précédemment généré. Donc, là, je viens dans IK Kalanso. J'ai le petit bouton juste à droite de la barre de recherche. Je clique dessus. Je suis redirigé vers la bonne page, la page d'importation des élèves. Et la page se présente comme suite, avec deux tabs. Un premier tab qui se dénomme complet et un deuxième incomplet. Maintenant, je clique sur sélectionner un étudiant. Je peux glisser et déposer le fichier directement dans cette zone. Je vous montre. Je glisse et je dépose. Donc là, je vais dans téléchargement. Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. Ensuite, le fichier se trouve juste là. Je le glisse et je le dépose dans l'appli. Voilà. Et automatiquement, il est sélectionné. J'ai deux choix. Donc, soit je glisse, je dépose là, ou soit je clique sur choisir un fichier et le sélectionneur de fichier va s'ouvrir. Donc, là, ensuite, une fois que j'ai choisi mon fichier, je clique sur extraire. Voilà, il a trouvé 24 élèves. Il y en a 5 dans la partie incomplet. C'est incomplet car le système n'a pas pu retrouver la classe. Donc la classe qu'on avait spécifiée précédemment, comme quoi 10e commune A2, elle n'était pas correcte. C'est la raison pour laquelle la classe n'a pas correctement été choisie ici. Si on va au niveau de la partie complète, on peut distinguer que les 19 élèves ont bien été enregistrés avec leur classe. On peut cliquer dessus si on a envie de faire des modifications. On les fait. Ensuite, on valide. On peut éventuellement cliquer sur suivant pour aller modifier la classe si elle n'est pas correcte. Ensuite, suivant, si on veut rajouter un tuteur. En l'occurrence, là, non. Donc, je clique sur annuler. Voilà, donc on a la partie les données qui ont correctement été renseignées viennent dans la partie complète. Et les données, les étudiants dont les informations n'étaient pas complètes viennent ici. Et c'est à notre charge de les finaliser. Donc là, en l'occurrence, la classe n'a pas été bien saisie. Donc je fais suivant. Je sélectionne la bonne classe. Je clique sur modifier. Et dès que la ligne elle est correcte, il y a la colonne validation qui se réactualise et qui se met en V. Donc l'objectif c'est de mettre toutes les lignes en V et ensuite de cliquer sur le bouton récupérer, ce qui va basculer tous ceux qui étaient ici et qui étaient incomplets dans la partie complète. Et à partir de la partie complète, on pourrait les ajouter dans le système. On pourrait ensuite les créer. Donc je vais faire pareil. Je vais aller sélectionner la date, et plutôt la classe. Modifier. Pareil. Modifier. La même chose. TSU A1. Modifier. TSU A1 encore. Modifier.
Et maintenant, dès que je sélectionne la classe, on peut remarquer que toutes les lignes sont en V, donc sont valides. J'ai juste à cliquer sur récupérer et les 5 élèves sont basculés de l'autre côté. Donc là, on a en l'occurrence 24 élèves qui sont correctement sélectionnés avec la bonne classe. Donc là, maintenant, on a juste à cliquer sur importer. Et voilà, ces étudiants ont été créés dans le système. Ça, c'est la fonctionnalité d'ajout rapide. Donc, pour tester que ces étudiants ont correctement été ajoutés, on peut venir là, au niveau d'administration, ensuite étudiants. Et voilà, maintenant on a 25 étudiants dans le système. Et les étudiants qu'on vient d'ajouter sont tous là. Voilà, merci.